Bonjour tout le monde. Allez, quelle matinée! Vraiment, là, j'arrive, là, je suis déjà essoufflée comme ça. J'arrive, mon mari prêche dans une autre église ce matin et d'habitude, il n'aurait jamais fait ça, se mettre un rendez-vous pour prêcher en même temps que moi. On arrêtait en famille, mais c'est moi qui avais mis la mauvaise date dans notre agenda familial. Alors, il a dit, est-ce que c'est correct si je prêche ce jour-ci à Greenfield Park? Et j'ai dit c'était correct parce que j'avais inscrit la mauvaise date. Alors, nous voilà séparés. Lui, il a les deux plus grands enfants. Moi, j'ai le petit avec moi. Alors, c'est une matinée comme ça. En plus, comme pasteur a dit, j'ai accidentellement amené les deux trousseaux de clés avec moi. Désiré, il a conduit jusqu'à Varennes pour aller lui déposer les clés. On est revenu. Mon ordinateur ne fonctionnait pas. Bon, ça commence bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette idée-là de moi, de mon identité. Moi, je suis un petit peu... non seulement je suis artiste, mais aussi j'ai étudié... J'aime beaucoup... J'ai étudié en linguistique. Puis, dans mon domaine de linguistique, on étudiait le côté identitaire. Alors, je suis aussi quelqu'un qui peut être dans l'abstrait, qui peut penser à ces choses-là. Puis, dernièrement, tout l'été, je pensais à ça, à cette idée-là de mon identité par rapport à l'autre. Puis, cette interaction-là entre l'identité de l'autre et mon identité. Puis, c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Puis, en fait, je veux vous le parler, et ça fait quelques mois que Dieu a placé ça sur mon cœur. Je veux vous parler de mon amie Louise. Louise est quelqu'un qui a marqué ma vie et je vais vous parler un petit peu d'elle. Alors, vient un moment que Louise déménage à côté de chez nous, en 2014. Alors voilà nos maisons ici, elle est déménagée à la droite. Et tout de suite, on va se présenter. Je lui dis un petit bonjour, on traverse, on va se présenter. Puis là, on commence à se partager des choses à propos de l'une l'autre. Puis, j'apprends à connaître Louise. Première chose que j'apprends d'elle, c'est qu'elle aime sa famille. En fait, elle aime beaucoup sa nièce. Elle a un grand amour. En fait, c'est sa marraine. Puis elle chérit ce rôle-là. Elle chérit sa relation avec sa nièce. Voici sa nièce et sa sœur. Puis dès les premiers jours, elle nous invite. Elle nous invite à aller chez elle pour une fête pour sa nièce. On la connaît pas, mais on va fêter ça. J'avais ma plus vieille à ce moment-là. Puis on va fêter sa fête. Alors dès cette première rencontre-là, je sais que la famille est importante pour elle. Je commence à connaître ce côté-là de son identité, de sa personnalité, de sa personne. Aussi, on commence par le parle, jase. Puis elle me dit sa mère est mexicaine et son père, lui, il est acadien. Alors, déjà, dans sa personnalité, sa façon d'agir, je vois ce côté chaleureux des latinos, OK? On voit ce côté-là. Puis aussi, l'acadien, je trouve que c'est une belle combinaison. Et je vois ça transparaître dans sa personne. C'est de toute beauté. La voilà bébé, puis aussi avec le drapeau mexicain et le drapeau acadien. Puis vraiment, tu peux voir qu'elle s'identifiait aux deux. En fait, elle a passé 13 ans au Mexique, ses 13 premières années au Mexique. La voilà bébé sur une plage du Mexique. Et ensuite, elle est déménagée au nord du Nouveau-Brunswick. Et pour ceux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est qui les Acadiens, mais juste pour vous expliquer, les Acadiens, ce sont les francophones des Maritimes. On est de descendance française, mais de différentes descendances que les Québécois. Puis notre culture est aussi différente. Alors, ce sont des choses que justement, on a ces différences-là. Mais moi, quand je rencontre Louis, je vois ces choses-là. Alors, moi, depuis que je suis déménagée au Québec, alors je suis née au Brunswickois, je suis acadienne, puis je dois vous dire que oui, il y a des choses de votre culture que je suis en train d'apprendre. Je trouve ça vraiment beau. Puis, tout dernièrement, j'ai écouté un balado qui s'appelle Code Québec, qui est basé sur ce livre-ci. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissaient Code Québec? Je savais, pasteur. C'est fascinant pour moi. Ce sont des chercheurs qui sont allés voir des différents, ils ont ramassé plein de données, ils sont allés faire ressortir les différents traits des Québécois et ils ont ressorti différentes choses. Puis, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est le trait le plus marquant, c'est celui du Québécois heureux. Le Québécois qui cherche le plaisir, le Québécois qui aime la bonne bouffe ou la bonne bière de microbrasserie, peut-être.
qui aime ses loisirs. Alors, tu sais, on voit ces choses-là chez les Québécois, puis c'est vraiment comme une valeur, un trait identitaire, et je suis en train de découvrir ces choses-là. C'est peut-être, et j'ai rencontré un monsieur dernièrement que lui, il avait étudié en fait pour devenir prêtre, mais il n'était pas devenu prêtre, mais il me disait, lui, il a 84 ans, puis il a grandi dans le Québec, puis il disait, oh, le catholicisme, là, dans le temps, là, c'était vraiment une forme de catholicisme pour enlever toute forme de bonheur de notre vie. Puis là, après la Révolution tranquille, on dirait que c'est un swing de l'autre côté. Puis là, on cherche le bonheur. Alors, je vois, en apprenant ces choses-là, que l'histoire, que notre passé, que toutes ces choses-là, notre culture, viennent affecter notre identité, viennent affecter qui on est, nos valeurs, ce qu'on cherche. Je dis pas que tous les Québécois sont comme ça, là, mais vraiment, ça vient me marquer, ça vient me toucher. Puis je suis contente d'apprendre ces choses-là. Et bien, si je reviens à Louise, bien, elle aussi, le catholicisme, c'est très important pour elle. Alors, d'un côté, il y a sa première communion, puis de l'autre côté, il y a un petit village acadien qu'on appelle, c'est comme, on peut aller visiter, puis c'est comme un vieux village où les gens s'habillent comme dans le vieux style, puis là, bien, les voilà, habillés comme dans un vieux style acadien avec les croix. Bien catholique, là, OK? Alors ça fait partie de son identité. Une autre partie de son identité, c'est être enseignante. C'est quelque chose que j'admire chez elle. Alors, cette idée d'identité, je commence à y penser. Puis je me dis, notre identité est tellement marquée par notre famille, notre vécu, les valeurs qu'ils nous donnent, nos valeurs sociétales. C'est marqué par nos expériences de vie, c'est marqué par tellement différentes choses. Et c'est vraiment quelque chose d'important qui nous définit dans un sens. Et Dieu, lui, ben, il a fait partie du coup. Dieu, lui, il nous a créés. C'est comme, je l'imagine comme créé comme une recette avec des mélanges de « Ah, son parent, sa mère va être de là, son père va être de là, il va avoir un petit mélange, une petite pincée de ça ici, tu sais. » Je l'imagine en train de créer Louise, puis je l'imagine en train de nous créer chacun de nous, tu sais. Je pense, tu sais, à Pasteur Philippe, je pense comment Dieu l'a créé. Ben, tiens, Dieu l'a créé un gars passionné. Puis il dit, quand il va donner sa vie au Seigneur, là, cet homme-là, il va être passionné pour moi. Puis il dit, je vais lui donner un brin d'amour, puis il va être excellent dans les jeux de mots, OK? Tu sais, alors, Dieu l'a créé, il savait qu'est-ce qu'il voulait faire avec lui, puis il se réjouit dans ce qu'il a créé en Pasteur Philippe. Puis, dans un sens, nous aussi, on se réjouit dans qui il est, dans qui nous sommes, dans qui les autres sont. Puis moi, je me réjouis dans qui Louise est, son identité, qui Dieu a créé en elle. Bon, alors elle se présente. Laissez-moi vous dire que c'est une enseignante, donc elle peut parler. OK? C'est juste les gens qui peuvent parler le plus dans le monde, ce sont les enseignants et les pasteurs de façon générale. Puis Louise, elle peut vraiment beaucoup parler, puis elle s'est beaucoup révélée à nous. OK? Puis moi, je m'inclus dans le lot d'enseignants en passant. Moi aussi, je peux parler. Alors, nous voilà maintenant à notre tour de se présenter. Alors, tu sais, on apprend ces choses d'elle, mais nous aussi, on doit se présenter. Puis, moi, j'ai toujours un petit malaise parce que quand les gens me demandent « Il fait quoi ton mari? » Bien, surtout dans le temps qu'on l'a rencontré, il est pasteur. Puis les gens, bien, ils réagissent un petit peu comme « Quoi? » Ma belle-sœur, elle pensait que mon mari portait toujours comme les petits chapeaux ronds que les prêtres peuvent porter, là, puis comme les soutanes, puis tout ça. Elle était abasourdie quand elle l'a rencontré. Une autre fois, un de mes voisins, lorsque je lui ai dit que mon mari est pasteur, il m'a demandé « Couchez-vous ensemble? » OK? J'ai toujours des réactions bizarres comme ça. Les gens réagissent drôlement, puis tu sais, des fois, j'ai un malaise. Mais en même temps, qui je suis comme chrétienne, c'est très important pour moi. Puis qui je suis aussi dans mon rôle dans l'Église et tout ça, bien, ça fait une grosse partie de ma vie. Alors, je dois un jour présenter ces choses-là. Alors, je ne dis pas que je le fais toujours bien. Je fais peur à bien des gens. Une fois, quand les gens commencent à me poser ces questions-là, je suis mal à l'aise parce que, surtout au Québec, les gens courent dans l'autre direction
Comme ça, je dois trouver d'autres façons de me présenter. Parce que dans le fond, même si l'Église est une partie importante de ma vie, une partie importante de la vie de mes enfants, même dans les publicités de l'Église, c'est pas ma seule identité. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qui convergent vers là, dans qui je suis. C'est normal. Puis je dois vous dire que j'avais arrivé à un point aussi où c'était peut-être un petit peu trop. Ma vie était presque juste ça. Je passais des heures par semaine à faire du bénévolat à l'Église. Je passais tellement de temps que j'avais moins de temps pour ma famille, moins de temps pour mes amis, moins de temps pour connecter avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Puis ça, bien vraiment, c'était rendu un problème. Je dois l'admettre. Mais je dois admettre que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a quelque chose de beau qui s'est passé. Parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai pris une nouvelle identité. J'ai pris Christ qui est venu me couvrir et je suis devenue sienne. Puis c'est quelque chose de merveilleux et ceux qui le connaissent, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et ce faisant, je ne savais pas que ça faisait partie du deal, c'est que j'ai eu aussi une famille chrétienne. Et lorsque j'ai pris cette nouvelle identité de Christ, je me suis trouvée unie à des chrétiens à travers le monde. C'est quelque chose d'incroyable, on peut aller de l'autre côté du monde et trouver des frères et sœurs et que l'Esprit Saint en moi connecte avec l'Esprit Saint en lui et c'est quelque chose d'incroyable. C'est quel privilège d'avoir ça. Et en même temps, on a aussi ce langage-ci dans l'Église parfois. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Moi, j'ai eu ce message-là, sors du monde. Tu as une nouvelle identité maintenant. Alors me voilà, je me suis éloignée. J'allais plus au club, là, j'allais plus dans les boîtes de nuit, j'allais plus fêter, j'allais plus faire ces choses-là. Puis j'ai perdu des amis juste un peu comme ça, là. Puis je me suis sentie mis à l'écart de qui j'étais vraiment avant. Et je suis arrivée à un point où il y avait ce sentiment de moi et l'autre, et pas un moi et plus l'autre, mais moi ou l'autre, éloigné de l'autre, séparé de l'autre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis, il y a cette idée-là, il y a quelque chose qui a cliqué avec moi. Lorsque j'étais à la maîtrise, j'ai lu un article fascinant sur des frontières identitaires. Puis une frontière identitaire, dans le fond, c'est lorsqu'on prend quelque chose, lorsqu'on choisit un marqueur identitaire, on choisit quelque chose pour nous décrire, en fait, ça nous unit à quelque chose, mais ça nous sépare aussi. Alors, c'est ça un petit peu le problème. Alors, si moi, des fois, je me décris comme acadienne, dans ma tête, acadienne, c'est française, pour certains, c'est catholique aussi. Mais après ça, si j'ai des gens qui sont anglophones de descendance acadienne, puis ils viennent me voir, souvent, je vais les rejeter. Si on est québécois, puis on dit québécois, c'est francophone, c'est blanc, on se met ça dans notre tête, mais souvent, on peut exclure des personnes qui ne sont pas blanches, qui veulent se joindre, qui s'identifient en tant que Québécois. Alors, ça, c'est des choses que j'étudiais en sociolinguistique, je vous le partage rapidement, mais tout ça pour vous dire que comme chrétiens, nous autres aussi, on a cette façon-là de faire, où on va se dire chrétien, et souvent, on va s'unir, mais on peut aussi exclure les autres. Et c'est à faire attention. On devient tellement tissé serré, et dans le fond, c'est ça qu'on cherche là, dans cette synergie, qu'on se tisse serré dans nos deux églises. Mais hey, il ne faut pas oublier les autres. Il ne faut pas oublier les gens en dehors de notre église. Et là, moi qui est toujours dans mes pensées, je pense que je suis un petit peu trop introvertie des fois, je commence à penser au mot « saint ». Je commence à penser parce que moi, on m'a enseigné que ça veut dire « mis à part ». Ça veut dire tu le prends ici, puis comme le petit pion de tout à l'heure, tu le mets à l'écart comme ça. Mais dans le fond, je ne pense pas que c'est ça que Dieu veut faire. On est saint. Lorsqu'on apprend cette nouvelle identité de Christ, on devient saint comme Christ. Mais on n'est pas mis à part, mis de côté, là, on ne fait plus partie de la société. Non, on est consacré. Dieu veut nous utiliser
dans ce monde-ci. Il veut nous consacrer, pareil comme, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une paire de ciseaux chez nous, ma paire de ciseaux de couture. Elle est consacrée pour la couture. Tu ne vas pas couper un morceau de papier avec mes ciseaux. Avez-vous compris? C'est consacré pour quelque chose que moi, je veux faire de spécial. Okay? Dieu est comme ça. Il veut nous utiliser pour quelque chose de spécial. Puis saint, ça veut plutôt dire quelque chose de sacré. Quelque chose où Dieu veut nous utiliser, mais aussi où le monde peut rencontrer Dieu en nous. On est sacré dans le sens où on porte Christ, on a l'Esprit Saint en nous, on glorifie Dieu le Père, on est spécial et Dieu peut rencontrer les gens à travers de nous, les gens peuvent rencontrer Dieu à travers de nous, entre autres. Alors, c'est saint dans ce sens-là. Alors, enlevons-nous cette idée-là que saint, c'est comme « je suis sorti de la société ». Là, ça, c'est ma petite réflexion de ces derniers temps. Alors, on fait partie de cette société, on travaille dans la société, on a des formations, on a des gens, on a des voisins, on rencontre toutes sortes de monde, on fait partie de la société et les gens peuvent rencontrer Dieu à travers de nous et on n'a pas d'affaire à être tout seul dans un coin. Les gens vont rencontrer Dieu à travers de nous, à travers de la parole qu'on va leur dire, à travers de la parole qu'on va leur montrer. Alors, pour revenir à ma chère Louise, vient un moment où je veux essayer de trouver les choses qu'on a en commun, dans le milieu du diagramme de Venn. Alors, bon, on a le côté formation en enseignement. Moi, j'ai un bac en éducation, OK. Alors, il y a ce côté-là, on connecte de ce côté-là. Mais ses valeurs centrées sur la famille, son amour pour les autres, elle est juste, je clique avec elle et avec ses valeurs. Alors, peut-être qu'elle n'est pas, elle ne connaît pas Dieu de façon profonde encore. Mais oui, on a plein de choses en commun. Et je pense à ce verset lorsque Paul disait « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver au moins quelques-uns. » Paul, il n'était pas en train de dire « Je me suis... » Absolument, il n'était pas en train de dire « Je me suis transformé en quelque chose que je ne suis pas pour aller chercher les autres. » Malgré que ça, c'est possible. Mais Paul, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait chercher les points en commun avec les gens. Beaucoup plus que devenir quelque chose qu'on n'est pas. Il prenait les traits identitaires, ces traits identitaires, puis il allait parler aux gens. Malgré tout ça, il allait trouver les points en commun. Et si on ne balance pas tout de qui on est, genre, on donne notre vie au Seigneur, on prend notre identité, une nouvelle identité, on balance tout, bien là, on n'a plus rien en commun avec les autres. Comment on peut leur amener ces choses-là? Bon, alors, là, juste pour vous expliquer, moi et Louise, on est sur différents cheminements spirituels. Je comprends ça. Moi, je mets des choses comme ça sur mon Facebook. J'ai appris à embrasser la vague qui me jette contre le rocher, qui est le Seigneur. Okay? Puis elle partage des choses comme ça. Et Dieu dit qu'il y ait des personnes sexy. Et Dieu créa les latinos. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire qu'on était à différents endroits dans notre vie spirituelle. Et moi, je me souviens, les premières fois que je suis allée à l'église, là, j'ai mis mes habits sexy parce que je ne savais pas ce que je faisais. Puis je ne connaissais pas Dieu. Je suis arrivée à l'église sexy et les gens m'ont acceptée comme je suis dans mon cheminement spirituel où j'étais rendue. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et je pense à cette façon de voir les choses où les gens s'approchent peu à peu de Dieu. Et c'est comme un continuum comme ça. Il ne faut pas oublier que nous aussi, il y a un moment donné qu'on ne connaissait pas Dieu. Et que nous aussi, on était en dehors de Christ, qu'on était en dehors de ce cercle-là de l'Église. Et que les gens sont sur des cheminements spirituels ainsi que nous. Et on doit respecter ces choses-là. Et ne pas oublier pourquoi dans Éphésiens, il dit « Souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez... » Qu'est-ce que vous étiez avant? Ben moi, tu sais, qu'est-ce que j'étais avant? J'étais la petite fille sexy qui voulait avoir l'attention de tous les gars.
mais je suis plus ça. Mais je me souviens que j'étais ça. Comme ça, s'il y a une petite fille sexy qui rentre par la porte, je vais l'accepter puis je vais me souvenir de qui j'étais. Je vais avoir l'espoir qu'elle peut venir à Christ elle aussi. Alors moi puis Louise, ce qui nous unissait, il y avait plein de choses. Mais s'il n'y a rien qui nous unit à la personne avec qui on parle, au moins on sait qu'on est humain. Puis que la valeur est dans la personne intrinsèquement parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Il y a quand même quelque chose du divin dans chaque personne qu'on rencontre. Alors, j'aimerais vous dire qu'on a invité Louise à l'église. On avait l'intention, mais non. Louise a fait les choses autrement. C'est elle-même qui s'est invitée à l'église. Mais elle avait une question quand même. Elle m'a dit, est-ce que je peux... Elle voulait savoir si elle pouvait continuer à être la marraine de sa nièce. Puis je lui ai dit, ben oui. Elle dit, même si je vais visiter, elle dit, je n'ai pas besoin de mettre ça de côté. Puis j'ai dit, non. Garde cette relation-là, c'est précieux. Alors, elle est venue à l'église. Avec tout son courage, elle est venue. Puis, j'essaie de me souvenir. Est-ce que vous vous souvenez le moment où lorsque vous êtes rentré dans l'église? La première fois. Est-ce que c'était bizarre? Est-ce que les gens chrétiens sont un peu bizarres des fois? Oui, c'est ça. Alors, tu dis, OK, rappelons-nous de ça. C'est juste un petit à côté. Rappelons-nous de ça quand on accueille les gens dans nos églises aussi. Puis peut-être qu'il y a des gens ici qui sont invités. J'espère que vous vous sentez accueillis et j'espère que je ne vous perds pas avec mon message ce matin. Mais juste pour vous dire, rappelons-nous qu'est-ce que c'est arriver dans une église lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur. Puis moi, j'ai passé, en passant, plusieurs mois à l'église avant de donner ma vie au Seigneur. En tout cas, Louise est arrivée, elle était la bienvenue dans l'église, les gens l'ont bien accueillie. Elle a aussi été touchée par la louange. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent aux gens. Ça m'avait arrivé aussi. Puis il y a quelque chose qui se passe, qui se passait à notre église à Dieppe, c'est en Acadie, OK? On n'est pas toujours super bon en français. En tout cas, on a notre version du français. Puis, il y avait une conductrice de louange qui était bilingue, anglophone bilingue, puis elle chantait un chant. Et le chant, c'est « Embrase-moi, Seigneur ». Mais elle chantait « Embrasse-moi, Seigneur ». OK? Alors, mais ça touchait tellement les gens. Il y a plusieurs non-croyants qui sont rentrés dans notre église, qui ont été touchés par ces paroles-là, qu'elle avait mal lues. Puis, c'est ça, Louise en particulier, ça l'avait touchée, que Dieu voulait être intime avec elle, qu'il voulait être proche d'elle. Alors, on l'accueille, puis souvenez-vous qu'est-ce que c'est aussi d'arriver dans l'Église en premier. Mais les gens l'accueillent, ils vont lui parler, puis on l'aime instantanément. Et vient un moment où Louise donne sa vie au Seigneur. Puis, je pense que Louise était juste destinée pour ça, c'était incroyable. Son cœur était prêt. Elle était tellement prête. C'était de toute beauté. Et je pense maintenant à ce moment lorsqu'on reçoit cette nouvelle identité-là. Puis, encore une fois, je suis décollée sur cette pensée-là, sur l'identité en Christ. Puis cette idée-là de lorsqu'on est une nouvelle créature en Christ, quand on donne notre vie au Seigneur, on est une nouvelle créature. Mais après ça, il y a aussi des versets qui disent qu'on est crucifié avec Christ. OK, bien ça, OK. Puis là, c'est plus c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK. Puis après ça, OK, là, on parle de mort, mais aussi on parle de vie. OK. Alors, je suis crucifié, mais je suis ressuscité. Bon, ma nouvelle identité. OK, ça me rassure un petit peu. Puis après ça, on nous enseigne aussi dans la Bible, c'est écrit qu'on se débarrasse du vieil homme. OK. Puis moi, vraiment, là, je me souviens d'avoir vécu ça. J'ai mis de côté des parties de qui j'étais avant. J'ai arrêté de faire du sport parce que souvent, les finales pour les sports, ça se passe le dimanche. Puis, je devais aller servir à l'église. Puis aussi, je servais tellement à l'église que je n'avais pas le temps la fin de semaine, lorsque j'étais étudiante, d'aller visiter mes parents. C'était deux choses que j'avais mis de côté pour ma nouvelle identité en Christ. Mais est-ce que Dieu me demandait vraiment ça? Alors, lorsque je regarde ces versets-ci, renouveler notre esprit. Encore, on se débarrasse du vieil homme, mais on se revêtit du nouvel homme. Ah, OK, bon. Nouvelle identité encore. Mais là, ça parle
de sainteté et de justice. OK. Peut-être que ma nouvelle identité, ça a plus rapport à ça. On continue. Qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Ma mort en Christ, c'est pas en train de me demander de tuer tout qui j'étais, enlever tous les autres aspects de mon identité et seulement d'être chrétien et avoir rien d'autre, d'être moche, d'avoir rien d'autre de spécial à propos de moi-même à part de Christ. Mais non, il y a encore des choses que Dieu a investies en moi en me créant. Mais peut-être que Dieu, lorsqu'il me dit de me débarrasser du vieil homme et de me revêtir de lui, il est en train de parler du péché. Et dans ce verset-ci, revêtez-vous du sentiment de compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Vous avez déjà vu ces mots-là dans une autre liste? Les fruits de l'esprit. Alors Dieu, quand il nous demande de laisser aller, comme notre vieille ancienne personne, qu'on est une nouvelle personne, on a une nouvelle identité, c'est se revêtir des fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, ils viennent de l'esprit. Alors, dans le fond, Dieu est en train de nous dire de nous revêtir de lui et de laisser aller les péchés. Il n'est pas en train de dire d'abandonner qui on était. Alors moi, lentement et sûrement, je me suis retrouvée après plusieurs années qui j'étais, en ayant encore mon identité la plus importante, celle du christianisme. Alors, Louise s'intègre à l'Église, elle est impliquée avec les enfants, elle est une grande bénédiction, elle s'implique dans les groupes ici, c'est de toute beauté, on adore la voir avec nous. Sauf que, comme je dis, des fois, elle peut parler beaucoup. Puis, des fois, elle vient nous accoster, puis ça dure longtemps, ces monologues. Puis, on ne sait pas comment agir un peu, puis des fois, à la place de lui dire « Excuse, j'ai pas le temps », on l'évite. Puis, il y a un petit sentiment de rejet dans tout ça. OK? Puis, des fois, Louise a des comportements qui ne sont pas appropriés. Des fois, tu sais, comme par exemple, c'était ma voisine, hein, vous vous souvenez? Elle venait cogner, une fois, elle est venue cogner chez nous à 11 h le soir. Là, ça fait plus de sens, là. Mais là, on l'a ignoré à ce moment-là, OK? À la place de lui dire comme ça marche pas, là, il est 11 h le soir. Il y a un matin, là, j'avais mon deuxième venait juste d'être né, il était naissant, puis j'étais réveillée à 6 h du matin parce que les mamans, on aime ça se réveiller à 6 h le matin avec nos bébés, on adore. Puis, c'est ça, elle me voit par la fenêtre. Oh! Puis elle vient cogner chez nous, 6 h du matin. OK? Ça fait plus de sens, là. Comme ça, là, moi, à la place de lui dire, puis mettre une limite vraiment saine, puis lui dire, comme, Louise, c'est pas approprié. Moi, je suis fatiguée. À la place, je l'ai accueilli chez nous. Puis des fois, par chrétienté, on veut démontrer un amour surabondant. Puis des fois, on ne met pas des limites saines. Mais en tout cas, ça, c'est pour une autre prédication. Alors, il vient un moment où je suis épuisée de Louise qui vient chez nous plusieurs fois par jour. Puis je prie au Seigneur, Seigneur, fais qu'elle déménage. Parce que je ne suis pas toujours sainte, là. OK? Non, mais vraiment, j'ai prié ça, puis devinez quoi? Non, pas juste déménager. La banque est venue saisir sa maison. Parce qu'en fait, Louise, ça faisait plusieurs mois qu'elle ne travaillait plus parce qu'elle ne pouvait pas garder un emploi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Je n'avais aucune idée comment elle avait réussi de graduer en éducation, avec un bac en éducation. Rien. Puis là, elle avait perdu la maison. Comme ça, nous, comme Église, on s'assemble autour d'elle, puis on va l'aider à déménager. On arrive là, mais les boîtes ne sont pas comme ça, là. C'est même pas à moitié mis en boîte, la moitié max. Puis là, nous, on est comme... Puis on se dit, bon, on va lui aider à faire les boîtes. Sauf qu'elle déménage en appartement, mais plusieurs semaines après ça, elle déménage en chambre. Puis là, elle est sur l'aide sociale. Puis, c'est ça, on aurait dû mettre plus de limites avec elle, puis lui dire comme, garde, tes boîtes sont pas faites, on peut pas t'aider aujourd'hui, ou tu sais, juste être honnête avec elle. Bon.
Arrive un moment après l'église, Louise vient me voir, puis elle me dit « Nathalie, j'aimerais te parler. » Elle dit « Tu sais, j'ai eu un rendez-vous chez l'optométriste dernièrement, puis on m'a envoyé pour une IRM de ma tête. Puis elle dit « Là, j'ai un rendez-vous avec un neurochirurgien, puis elle dit « J'ai pas personne avec qui aller. Est-ce que tu pourrais venir avec moi? » Bien, comme de fait, je vais avec elle. Puis, on arrive là-bas, on apprend qu'elle a une tumeur de la grosseur d'une orange dans sa tête. Puis moi, je vois l'image de l'IRM, là. Alors là, commence un gros processus. Elle a eu une chirurgie pas longtemps après. On a fait une levée de fonds en tant qu'Église pour elle. On a prié, on a jeûné. On a tellement fait On a pu accueillir sa mère qui est venue du Mexique pour venir au Canada pendant des mois. La chirurgie s'est bien passée, sauf qu'elle a eu des séquelles. Puis, après ça, elle était à l'hôpital pendant des mois. Puis, éventuellement, ils ont dû la placer dans un foyer parce qu'ils ne pouvaient plus la garder à l'hôpital après une année, ils ne pouvaient plus la garder. Mais l'Église, on allait l'entourer. Puis on était là pour elle. Puis elle avait le psaume 139 qu'elle aimait bien. Puis j'ai des amis qui allaient lui lire son psaume. Bien souvent, on allait lui lire son psaume. Puis on lui a donné cette Bible-là. Puis il vient un moment où, juste avant mon déménagement ici au Québec, que Louise est décédée. Malgré avoir prié puis jeûné pour elle, malgré dans l'Église qu'on avait reçu, il y avait une fille qui nous avait dit « J'ai reçu cette vision d'elle elle reviendra à l'Église un jour, puis qu'elle va être en train de sauter de joie et danser. » Puis, quand est venu le moment... est-ce que ça va démarrer? Quand est venu le moment de faire le funérail, on avait cette vidéo-là de son baptême en arrière, puis David qui lui demande « Est-ce que tu as accepté Jésus? » Puis elle dit « Oui, c'est moi. » Puis dans ce sens, c'est son nouvelle identité. Puis elle meurt à soi-même, puis elle est relevée, puis elle vit. Et pendant le funérail, il y a cette vidéo-là, et tout d'un coup, on voit à la fin notre petite Louise qui fait une petite jig. Tiens, on va la voir dans un instant. En train de sauter de joie, de nouveau, dans notre Église. Puis c'était absolument beau, mais c'était absolument triste. Et en même temps, on a pu être là pour sa famille. En même temps, on a pu être là. Sa famille encore, ils sont vraiment attachés à nous. Sa mère nous envoie des cartes du Mexique. Elle est toujours en train de... Elle nous a adoptés. Elle nous aime comme ses propres enfants. Moi, j'ai pu peindre aussi une peinture pour elle, pour sa fille et pour sa sœur et sa mère. Puis ils l'ont encore, tu sais, puis c'est des choses qu'ils chérissent, puis on a vraiment pu jouer ce rôle-là en eux. Et tu sais, quand je pense à Louise, j'ai appris plein de choses. J'ai appris cette humilité-là que même lorsqu'elle perdait des parties de son identité, qu'elle n'était plus enseignante, elle appartenait plus à une maison, puis tout ça, elle restait humble et sa foi était d'une sincérité époustouflante. Elle était vraiment quelqu'un de spécial et sa foi, elle priait à Abba Père. C'était la plus belle prière d'une simplicité. Vous avez jamais entendu une prière comme ça. Alors Louise, je me souviens d'elle comme ça, puis je me réjouis. Et je me souviens que des fois, Dieu place des gens dans nos vies juste pour un moment. Elle, c'était 4 ans dans notre vie. Parce que Dieu voulait qu'elle vienne à sa connaissance. Puis vous savez, moi, ça fait 2 mois que que je pensais à ça, ce message-là, puis que Dieu me disait, partage l'histoire de Louise. Puis, tu sais, je ne savais pas que Jean-Pierre, bien sûr, qu'on allait le perdre. Puis moi, je l'ai connu, Jean-Pierre, je l'ai connu parce qu'il était étudiant à l'IBQ. Savez-vous qu'il a gradué de son bac en mai, à l'âge de 73 ans, quand même. Puis, c'est quelque chose de merveilleux. Puis, souvent, Pierre, aussi, une autre chose, Pierre, c'est lui qui s'est offert pour faire notre closing ici sur la Rive-Sud. Il s'est offert pour faire ça pratiquement gratuitement. C'était vraiment... Il y avait un grand cœur, mais souvent,
On a eu des jasettes, lui et moi, à l'IBQ, puis il m'a souvent parlé d'Oasis. Puis je veux prendre ce temps ici pour vous dire à quel point il vous aimait. Puis je veux vous mentionner à quel point il était reconnaissant pour ce que vous lui avez donné, puis qu'en vous, qui a vraiment trouvé une famille. C'est vraiment quelque chose de beau. Puis c'est pas juste une fois qu'il m'a parlé de vous, puis de son Église chérie. C'est en plusieurs fois. Alors, je veux vous remercier pour le rôle que vous avez joué dans la vie de Pierre, qui viennent à la connaissance du Christ et qui trouvent une famille en vous. Alors, pour conclure, juste aujourd'hui, je voulais vous parler du moi, de mon identité. Garde, n'oublions pas qui nous sommes. Ne mettons pas de côté qui nous sommes, mais prenons cette identité en Christ, prenons ces fruits de l'Esprit, prenons l'Esprit, revêtons-nous de Jésus-Christ, plutôt que de laisser aller nos autres choses, parce que Dieu, c'est un délice pour lui qu'on soit ces personnes-là. Puis lorsqu'on parle aux autres, lorsqu'on connecte avec les chrétiens, les non-chrétiens, trouvons les choses qu'on a en commun avec eux, puis soyons fiers de qui nous sommes, et aussi soyons fiers de l'unicité et la diversité qu'il y a autour de nous, parce que Dieu se réjouit dans cette diversité. Alors, je vous remercie pour ce matin, mais je vais redonner la parole à Pasteur Philippe.